Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors bonjour, cher choisi de Jésus, bonjour à toi, bonjour à vous là, qui m'écoutez en ce moment. Je suis heureux d'être avec vous en ce vendredi midi là, chez nous au Québec. Et où est-ce que vous êtes là, je vous salue, soit après souper, soit un peu plus tôt dans la matinée. Eh bien, soyez les bienvenus ici. Je suis heureux d'être avec vous en direct là aujourd'hui. La semaine dernière, étant donné que je ne pouvais pas être là, j'étais en différé avec vous. Et je voudrais prendre aussi un petit moment pour revenir sur le live, sur le direct de la semaine dernière, où le thème était « Je suis là dans tes profondeurs ». Et j'aimerais tout simplement revenir en vous disant que ce message-là, ce live-là était tiré du volume 1 au message 26 et que j'ai vu aussi quelques commentaires, là, 2 commentaires entre autres, là, qui ont attiré mon attention et j'aimerais vous les lire tout simplement parce que j'ai trouvé ça très, très beau ce que j'ai lu. Donc, j'y vais de l'avant avec ça. Il y a Rosanne qui disait « C'est réconfortant, c'est un réconfort de se blottir tout près du cœur de Jésus. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'avais besoin de ressentir sa présence pour me consoler. Merci Jésus pour ton amour. » Donc, Rosanne qui nous rappelle que quand on a besoin d'être consolé, pourquoi pas aller se blottir dans les bras de Jésus. Puis, instantanément, Rosanne le dit, on sent sa présence et sa présence vient être consolation. C'est beau. On va aller aussi un peu plus de l'avant aujourd'hui dans ce sens-là. Et Normand qui nous disait « Merci Kevin pour ce magnifique enseignement. Je ressens vraiment la paix du Christ dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que tous les choisis de Jésus. » Donc, le live qui a été fait la semaine dernière a été pour lui un moment où il a ressenti, je ressens vraiment la paix du Christ, cette paix-là qui vient l'habiter. Puis c'est un peu ça ce que je vous racontais dans le live la semaine dernière, où on est influencé par tout ce qui nous entoure, par aussi les états d'esprit des autres, que je sois dans la joie, que je sois un peu plus dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la détresse. Bien, tout ça vient m'influencer. Et il y a un trésor qui se cache vraiment plus en mes profondeurs pour aller goûter à cette paix-là, non pas à une paix de surface, mais à sa paix, pour que je puisse être toujours dans cette attitude-là, dans cette mouvance-là de la paix, sans me laisser, je dirais, prendre par les émotions qui sont véhiculées par les autres qui m'entourent. À ce moment-là, je pourrais être moi-même témoin de la paix du Seigneur chez tous ceux qui m'entourent. Alors, bonjour Caroline, qui nous dit bonjour Kevin et à tous. Et Louisa qui nous dit un bonsoir, parce que Louisa, c'est le soir chez elle. Donc, merci d'être là, à vous deux. Et puis ce soir, on continue. Ce soir, parce que j'ai lu Louisa. Pour moi, c'est ce midi. Mais on continue à travers le message 26 du premier volume, où que j'ai pris comme titre « Je t'inspire et te protège ». Je t'inspire et te protège. Et comme je vous le disais dans mes autres lives, n'hésitez pas à commenter
moi, je vais revoir les lives et puis comme ça, comme je le fais maintenant, ben, je me suis imprimé ça sur une petite feuille, les commentaires que certains ont marqués pour revenir tout simplement avec ces commentaires-là. Voilà, j'en profite pour Joseph. Gloire à Jésus. Merci pour le travail, frère. Merci, Joseph, pour ce commentaire et merci d'être là aussi. Merci à tous ceux qui se joignent en différé aussi. Donc, je veux que vous sachiez que même si vous n'êtes pas en direct, ben, j'ai une intention pour vous aussi. Donc, je t'inspire et te protège. Dans le message 26, c'est le petit bout que je n'avais pas lu lors du dernier live. C'est le petit bout qui a inspiré une pensée du jour, une petite pensée des choisis qu'on retrouve parfois dans la pensée du jour qu'on reçoit à chaque jour. Puis, cette pensée-là commence comme suit. Je guide chacun de tes pas. Je guide chacun de tes pas. À travers ce « je guide » là, il y a quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que le « je » représente Jésus, représente Dieu, et c'est lui qui guide tes pas. C'est lui qui vient, je dirais, te proposer plusieurs chemins dans lesquels tu pourras t'avancer et il te guidera dans ce chemin-là que tu choisiras. C'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que Jésus te laisse libre d'avancer, mais il guide tes pas. Donc, il ne vient pas te montrer le chemin directement, mais il vient te dire, le pas que tu feras, je vais te le guider. Puis malgré le chemin que tu auras pris, que ce qu'il soit, le chemin n'est ni bon ni mauvais, il est là pour être un lieu d'apprentissage, un lieu où je vais expérimenter encore plus ma relation avec Dieu. Je vais expérimenter son amour, je vais expérimenter sa délicatesse, je vais expérimenter ce rapprochement-là que je peux avoir là, cette intimité-là que je peux avoir avec lui et qui va me permettre de pouvoir, jour après jour, avoir une relation encore plus près de lui. Tu sais, me tourner vers lui plus rapidement à chaque fois. Donc, c'est ça que veut dire, tu sais, je guide chacun de tes pas. Il est guide. Et puis, c'est sûr que sur des chemins qui sont un peu plus tortueux, un peu plus escarpés, où est-ce que j'aurai des embûches sur mon chemin, mais je vais être sûr que mon pied ne sera pas chancelant, que je ne tomberai pas pour me faire du mal. Si je tombe, c'est simplement pour apprendre. Apprendre que son amour est encore plus grand que ce que je croyais au départ. Donc, je guide chacun de tes pas. Vous pourriez rajouter aussi des commentaires sur ce que vous dit ce « je guide chacun de tes pas ». Je guide chacun de tes pas. Et ensuite, il dit « je t'inspire, point, je te protège, point ». Ça veut dire qu'il vient dans le « je guide chacun de tes pas », veut aussi dire « je te protège », d'accord, mais vient aussi dire « je t'inspire ». Ce qui veut dire que sur ce chemin-là, je vais être en mesure de pouvoir avoir les lumières nécessaires pour avancer, puis pour choisir d'avancer dans la direction vers laquelle ma conscience aura été éclairée. Mon cœur aura été éclairé par Jésus. Donc, je t'inspire. Puis inspirer, ça peut prendre aussi toutes les variantes qu'on a. C'est que bien des fois, on peut être amené à parler devant un groupe et je ne sais pas quoi dire. Je peux être amené à parler devant un live ici, un direct, et je ne sais pas quoi dire. Mais le Seigneur m'a dit, je t'inspire. Puis je te protège. Puis bien des fois,
là où vient sa protection dans le fait de t'inspirer et de te protéger dans l'inspiration, c'est qu'il vient te protéger bien des fois contre toi-même, contre ce que tu crois de toi qui vient, disons, qui vient t'empêcher de croire que tu es capable de faire quelque chose, que tu es en mesure de faire quelque chose, que tu es un instrument du Seigneur pour faire ce que tu fais présentement. Eh bien, même là-dedans, le Seigneur vient te protéger de cela. Alors, on se rappelle une parole qui nous disait « Crois seulement, crois seulement ». Et le reste va aller de soi, tout simplement. Le Seigneur t'inspirera, puis il te protège dans tout ce parcours-là. Et la protection vient aussi du fait qu'on est peut-être, vient nous protéger contre, je dirais, les attaques qu'on peut avoir ou contre, tout simplement, les sentiments que les autres véhiculent. Puis des fois, ces sentiments-là, quand le Seigneur est là, qui inspire, vient être pour moi, pour nous, quelque chose qui me sert, qui va être un outil pour moi pour justement aider à ce que je suis en train de témoigner, de ce que je suis en train de dire. C'est merveilleux de voir ça, parce qu'il y a des sensations, des sentiments où je vais me sentir impuissant, impuissante, je vais me sentir comme dans mon incapacité de, et puis, me sentant là-dedans, eh bien, je peux témoigner de ça. Je peux témoigner de ce que je ressens présentement et ce qui fait que le Seigneur nous fortifie et nous guide et nous rassure. Voilà. Il y a petite Caroline qui dit « Amen, je crois, nous croyons ». Merci Caroline d'ajouter cela. Voilà, c'est de croire tout simplement. Et le Seigneur va faire le reste parce que c'est ça, c'est qu'on a beau se projeter dans le futur, se projeter dans je vais préparer des choses pour mon linge, je vais écrire, je vais préparer des petits papiers, puis je vais écrire. Mais le Seigneur va inspirer aussi à travers tout ça. Il faut que je lui laisse la liberté de le faire aussi parce que c'est lui que je veux suivre. Il continue cette petite pensée-là en disant « Ma Sainte Mère intercède continuellement pour toi. Ma Sainte Mère intercède continuellement pour toi. » Le fait d'intercéder, l'intercession, c'est quelque chose de grand, ça aussi, dans l'Église. Le fait qu'elle intercède pour toi. C'est-à-dire qu'elle a de bons mots, qu'elle vient, je dirais, te protéger sous son manteau et puis qu'elle intercède pour toi. Ça veut dire que elle est là auprès du Père, puis elle regarde son enfant, elle regarde la personne que tu es et elle ne cesse d'être dans la bénédiction, d'être dans la joie à travers tout ça. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient te couvrir d'une lumière intense qui te donne d'être influencé, je dirais, par ce fait-là que tu as à avoir confiance en Dieu, mais tu as aussi à avoir confiance en toi. Marie vient souvent avoir ce rôle-là, de dire, aie confiance en Dieu, j'intercède auprès de lui, mais en même temps, ce qui retombe sur toi, c'est aie confiance en toi, en ce que la grâce a déposé en toi. Aie confiance en ça aussi. C'est important. Louisa qui dit déjà prier pour les autres dans l'invisible, c'est déjà beaucoup. Effectivement. Déjà, c'est intercéder cela. Effectivement. Merci d'ajouter à ce live-là, Louisa. Et puis, il y avait aussi Caroline qui disait merci Seigneur, merci Maman Marie de nous accompagner sur le chemin. C'est comme si on n'est vraiment pas seul. Tu nous répètes ça, Caroline, qu'il y a Jésus qui nous accompagne sur ce chemin-là. Mais il y a aussi Maman Marie.
Et puis, il y a aussi les anges, si je peux aller plus loin, hein, les Saint-Anges, puis etc. Hein. Il y en a du monde qui nous accompagne sur le chemin. Puis, malgré tout, parfois, on peut se sentir seul, isolé. Et pourtant, tout ce beau monde-là est avec nous, nous accompagne. Soyons-en certains. Donc, ma Sainte Mère intercède continuellement pour toi. Et on continue en disant, sois sans crainte, fais-toi petit, fais-toi petite. Donc, sois sans crainte. Hein? C'est qu'encore là, on vient de donner des mots encore plus fermes, je dirais, mais pour dire que peu importe ce qui se brasse en dedans de toi, peu importe ce que tu es, peu importe ce qui t'empêche de croire en la présence de Dieu, en ces capacités-là que tu as, ben, sois sans crainte. Hein? Sois sans crainte. Le pire qui peut t'arriver, je dirais, c'est que en ayant fait le pas, c'est que les personnes trouvent que ce que tu as dit, ce que tu es, ce que tu as fait, est pour eux quelque chose de bon, de beau, de grand. C'est le pire qui peut arriver. Parce que si on ne fait pas le pas, on n'aura pas ces fruits-là, ces retours-là. Hein? Tout ce qu'on va avoir, c'est ce qui nous habite, c'est-à-dire le fait que je ne veux pas faire ce pas-là. Je ne veux pas avancer. Puis, je vais tout simplement donner toutes les raisons possibles et imaginables pour me prouver à moi-même que je ne suis pas capable. Et c'est ces fruits-là que je vais avoir. Mais si je fais le pas, eh bien, je risque d'avoir tout simplement d'autres fruits. Moi, quand je vous lis dans les commentaires, je sais très bien que moi-même, je me sens porté par le Seigneur. Parfois, assez souvent, je réécoute mes lives et je suis surpris de voir des mots, d'entendre les mots qui sortent de ma bouche parce que je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Mais parce que je me laisse évangéliser, je me laisse comme un pauvre instrument entre les mains du Seigneur. Puis je dis pauvre parce que je suis conscient de mes limites, mais je suis aussi conscient que lui, il voit tout ce qu'il a, tout ce dont il a besoin pour faire cette tâche-là que je suis en train de faire. Puis c'est la même chose pour vous. Hein? C'est exactement la même chose pour vous. Donc, sois sans crainte et fais-toi petit, fais-toi petite. Puis ce petit-là, cette petite-là, hein, c'est de simplement, tu sais, quand on se retrouve dans une petitesse, quand on se retrouve enfant, on n'a pas ces préoccupations-là. On se croit le héros, hein, le héros du monde. Pour nous, rien ne peut arriver tant qu'arrive pas la première chute où que je me pète le nez, ou ce que je vais m'écraser le nez sur le sol, est-ce que je vais me casser un bras, ou peu importe. Mais tant qu'arrivent pas ces événements-là, eh bien, c'est comme si je suis invincible. Il n'y a rien qui me tracasse. Je peux tout. C'est un peu ça que le Seigneur vient de te dire. C'est fais-toi petit. Puis le petit aussi, c'est celui qui est à l'école, qui est à l'école de ses parents, qui est à l'école de son entourage. Et il est là pour apprendre. Fait que fais-toi petit, fais-toi petite. C'est mets-toi aussi à l'école de Jésus, à l'école de Marie. Voilà, c'est-tu bien beau ça? Et la dernière phrase termine par ceci. C'est à ce moment que tu découvres la paix et la joie que tu désires. C'est qu'au fond de toi, ce que tu désires, c'est la paix et c'est la joie. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est ça qui habite notre cœur. C'est de vivre en harmonie avec tout ce qui m'entoure, avec tous ceux qui sont là. Et puis cette harmonie-là, c'est la paix, c'est sa paix qui est là. C'est sa paix à laquelle je dois être aussi enseigné,
Comme je disais dans le dernier live, ce n'est pas une paix de surface, c'est sa paix. Puis sa paix, pour y goûter, faut que je retourne dans mes profondeurs pour y goûter. Sa paix. Sinon, je vais être dans la surface, je vais me laisser influencer par tout ce qui est là, par mes pensées, puis par tous ceux qui me renvoient une image de moi-même que je vais interpréter comme étant une image qui ne convient pas, qui n'est pas convenable. C'est sa paix, dans ses profondeurs. J'avais lu un petit message de Louisa. Je préfère vivre aujourd'hui comme si c'était la dernière, qu'on voudrait être tout à Jésus. Donc, vivre aujourd'hui comme si c'était la dernière journée pour être tout à Jésus. Mais effectivement, si on vit de cette façon-là, on entre plus en profondeur dans cette relation-là avec Jésus, dans cette relation-là d'amour et de cœur à cœur et de proximité. Fait que voilà. Merci d'avoir été là. Donc, Caroline qui dit, c'est vrai, quand on est dans la paix de Jésus, tout l'extérieur paraît n'atteindre que la surface de notre être. Merci, Caroline, de redire ça. Et effectivement, c'est ça. C'est comme si on ne va pas chercher la paix à l'extérieur de nous-mêmes, qui est une paix éphémère, qui est une paix qui est de surface, mais c'est une paix qui est de l'intérieur, comme une source jaillissante, qui vient, je dirais, qui peut en fait abreuver tous ceux et celles qui nous entourent. Merci de nous rappeler ça, Caroline. C'est vraiment super. Donc, moi qui croyais ne pas avoir assez de matière pour faire ce live-là, je suis déjà rendu à 23 minutes, fait que c'est quand même très bien. Et puis, il y a Pascal qui dit « La paix se poursuit », point d'interrogation. Point d'interrogation. La paix se poursuit. Oui, elle se poursuit dans la mesure, je ne sais pas, c'est une question d'après moi, là, mais oui, elle se poursuit dans la mesure où j'entre en relation avec le Seigneur, où je vais me blottir dans ses bras, où je vais être avec lui, faire ces cœurs à cœur-là et descendre dans mes profondeurs à chaque fois que je descends plus bas que la surface, que je descends dans mes profondeurs, là où se trouve Jésus, eh bien, elle va jaillir, cette paix. Elle se trouve tout le temps là. Il est toujours avec nous, mais c'est nous qui pensons qu'il ne l'est pas, parce que la grâce de la paix que j'ai goûtée, à un moment donné, je l'oublie et je m'éloigne de cette paix-là. C'est comme si elle disparaît. Et puis, j'attribue cette disparition-là à la disparition de Dieu. C'est comme si Dieu n'est plus là. Mais en fait, c'est la grâce qui n'est plus là. J'ai à aller la rechercher. Merci Pascal pour cette question. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut en arriver à avoir plus de matière pour trouver que la relation avec Dieu, avec Jésus, est la clé. La relation avec lui. Donc, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine et on se redit ensemble parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que